La deuxième édition du Festival des villes anciennes de Mauritanie se déroule du 4 au 10 février 2012 à Ouadane. La ville, qui n'avait pas vu de touristes depuis 1 an, a accueilli 100 Français, venus à bord d'un avion spécialement affrété et subventionné par le gouvernement mauritanien. L'ambassadeur de France en Mauritanie était également présent aux côtés du président Abdelaziz. L'État s'est équipé en moyens humains, en ressources humaines et en moyens matériels pour sécuriser le pays. Je pense que petit à petit, ceux qui pensaient que la Mauritanie est un pays d'insécurité se rendent compte que la situation change. Selon le maire de Ouadane, en 2007, la Mauritanie accueillait 8000 touristes par an. Aujourd'hui, le tourisme est quasi nul et les sites sont désertés. Après l'assassinat de 4 Français fin décembre 2007, les vols vers l'Adrar ont été suspendus puis abandonnés en 2010. L'insécurité s'est répandue depuis que l'AQMI s'y est déployé. Sur la carte du Quai d'Orsay, Ouadane est en zone rouge. Formellement déconseillé par le ministère français des Affaires étrangères, l'impact négatif sur l'économie de la ville s'en fait ressentir. Mais une récente offensive des autorités mauritaniennes a été lancée pour chasser les groupes armés et reprendre le contrôle de la ville et de ses environs. Une évolution qui est positive, on voit dans l'effort qui est fait de la partie mauritanienne pour mettre en évidence, en valeur son patrimoine. Il y a une réponse qui est faite de la part, en effet, de tous, de constater que les choses vont mieux, incontestablement, en matière de sécurité. Bon, moi, bien entendu, je transmettrai tout cela à nos autorités, mais l'évaluation sera faite en fonction un peu de tout ce que nous connaissons, y compris aux frontières actuellement à l'est du pays. On voit bien qu'il peut y avoir des retombées négatives, donc la prudence s'impose. Ce festival est donc une opportunité rare pour le développement de la région. 2000 personnes ont répondu présent. Pour attirer un nombre croissant de festivaliers, l'État a investi dans les infrastructures d'eau, d'électricité et de transport. Par ailleurs, 1 000 € ont été attribués à 100 maisons afin de les réhabiliter et de les louer aux festivaliers. La population est très accueillante. On perçoit que peu de gens sillonnent ces terres et on a bien envie que ce soit beaucoup plus ouvert à la population française et autres. Les cités antiques et les paysages de dunes sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui constitue un argument attractif pour les touristes en mal de dépaysement.